Merci, Mme Côté. Donc, bon, histoire d'un plan stratégique. Je suis ici pour vous parler de ça. Dans le fond, au fil, comme Mme Côté vous le disait, au fil de l'évolution de mon entreprise. Puis, je vous mets une mise en garde, c'est vraiment rien de sophistiqué comme histoire, puis comme plan stratégique. Je pense, justement, un des objectifs du comité organisateur, c'était justement de ne pas faire peur au monde avec ça, la planification stratégique. Ça peut être de quoi qui est très structuré, très accompagné, tout ça. Mais dans mon cas, vous allez voir, ça a été plus, on dirait, de la formation sur le tas. Donc, ça a été une évolution. Donc, c'est dans le fond, l'objectif, c'est d'éveiller un peu l'intérêt puis la nécessité de prendre un moment d'arrêt pour voir justement les objectifs, où qu'on va, où qu'on veut aller, nos forces, nos faiblesses. Donc, c'est un peu ça que vous allez voir à travers mon histoire. Puis, s'il y a de quoi peut-être à retenir, peut-être pas prendre autant de temps que moi pour vraiment vous mettre une démarche plus structurée ou de réfléchir à ça, parce que ça m'a pris quand même un petit bout de temps avant de commencer à le faire, vous allez voir. Donc, je me présente rapidement aussi, elle l'a dit. Je suis père de 4 magnifiques enfants et mon épouse, Sheila, aussi, adorable. Donc, que je suis très fier. Donc, pour connaître un peu de où que je viens, je me présente, je viens de la municipalité de Lister. J'ai grandi dans un environnement d'entrepreneurs. Mon père a eu des entreprises de transport scolaire, d'autobus voyageurs. Il était commerçant de machinerie agricole. Il y avait une propriété agricole où il a déjà élevé des années 80 des bovins de boucherie avec mon frère. Donc, puis suite à ça, moi, j'ai travaillé beaucoup pour les producteurs agricoles de ma région, beaucoup des producteurs de lait et de culture. Donc, Lister c'est situé dans la région du centre du Québec, ou à la limite. Donc, j'ai gravité dans le monde agricole durant toute mon enfance. Mais on n'avait pas vraiment d'entreprise agricole actif. Mais j'avais un grand intérêt à devenir entrepreneur, puis l'agriculture m'intéressait grandement. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le chemin de l'ITA de Saint-Hyacinthe. Chez nous, on accorde beaucoup d'importance à la formation, à la connaissance. Donc, ça a été un endroit qui a été vraiment favorable pour ma part. On a travaillé fort, on travaillait tard le soir, l'ITA, vous le savez, ceux qui vont là. Donc, non, ça a été une bonne formation, mais vraiment, ça m'a permis de, justement, avoir ma première petite réflexion parce que moi, j'avais un choix à faire. Je ne savais pas vraiment dans quel secteur que je me lançais encore à cette époque-là. Vous comprenez, tantôt, je vous ai parlé, j'ai grandi dans un secteur où il y a déjà des animaux de boucherie à mon jeune âge chez nous. Donc, il y avait des installations qui étaient déjà propices à ça, si j'aurais voulu me lancer là-dedans. J'ai travaillé beaucoup pour les producteurs de lait, puis on était dans une région qui en avait beaucoup. J'aimais beaucoup cette production-là. Puis ensuite de ça, il y avait, dans les années 90, aussi tout le développement de la production porcine. Puis dans notre coin aussi, c'était vraiment en développement. Donc, durant le temps de mes études, on lisait, on s'informait, on discutait avec d'autres producteurs. Moi, je n'étais pas un producteur qui était actif. Je n'étais pas un élève qui était actif dans une ferme, vraiment. J'avais beaucoup d'élèves qui étaient en production laitière. J'avais des copains aussi qui étaient en production porcine. Ça me permettait vraiment de connaître un peu la réalité de chacun. Puis ensuite de ça, ça nous force, quand on est à l'école, on lit, il faut qu'on fasse des travaux, il faut mesurer, calculer. C'est ça. Fait que dans le fond, ce qui m'a guidé, je vais arriver, dans le fond, pourquoi le porc, là, à l'époque. C'est drôle, j'ai pris connaissance juste là, à l'ITA, que dans le fond, la viande la plus consommée au monde, c'était le porc. Moi, ça m'avait marqué. Peut-être pour certains, ça ne vous marque pas, mais moi, j'avais dit, Caroline, je ne savais pas ça. Ça se développait dans mon coin, les producteurs de la production porcine. Je ne connaissais pas à cette époque-là que c'était la viande la plus consommée au monde. Il y avait des belles perspectives de croissance. On lisait les articles, on voyait la demande, on voyait les perspectives de croissance. La libération des marchés. Je me souviens, à cette époque-là, quand on lisait La terre de chez nous, il y a 20 ans, ça, là, on parlait de la fin des quotas encore à cette époque-là. Mais il y a aussi, il ne parlait pas juste de ça, c'était la ronde le GATT à l'Uruguay Round. Puis, qu'est-ce que j'ai retenu de ça? Qu'est-ce que j'ai retenu? C'est certains énoncés dans les discussions qu'il y avait eu là-bas, même si ça n'avait pas eu une finalité. Il y avait quand même eu des énoncés qui mentionnaient que la production de viande
il ciblait là, les Amériques, dont l'Amérique du Nord, parce qu'il y avait des atouts là, pour la production de viande, dont le porc. Donc, c'est des choses qui m'avaient, à cette époque-là, marqué, qui m'avaient influencé. Je voyais aussi, je commençais à, déjà, j'étais assez actif, je voulais partir en entreprise, puis on rencontrait du monde dans le secteur, puis on voyait qu'il y avait une bonne expertise, du bon support pour démarrer les entreprises. Fait que c'était un domaine qui était intéressant pour un entrepreneur. Ça donnait des bons revenus, des bons chiffres d'affaires. Puis il y avait la présence des créanciers, il y avait une ouverture là, au financement, puis des politiques agricoles qui étaient favorables. La financière agricole avec ses programmes d'établissement, des programmes d'assurance qui nous couvrent des coûts de production. Donc, c'était des éléments là, qui ont influencé mon choix de production. Donc, encore à l'ITA, en tout cas dans les années 95, je démarre mon entreprise. Comme je vous ai dit, j'étais assez impatient de partir en affaires. Donc, dans le cadre de mon cours à l'établissement à l'ITA de Saint-Hyacinthe, il y a un cours à l'ITA qu'il faut qu'on fasse un projet d'établissement. Moi, dans mon cas, ça a été un projet réel. Donc, je l'ai fait là, en réel. C'était mon plan d'affaires de 350 truies naisseurs en vente à pouponnière. Donc, je remercie mon professeur à l'époque, M. Michel Jeté, qui avait accepté justement, puis m'avait bien accompagné pour justement faire ce cours-là, puis qui m'avait accompagné dans mon plan d'affaires pour me challenger. Donc, c'était vraiment très bien. Donc, qu'est-ce que ça démontrait? Bien, il y avait une rentabilité au bout de ça. Il y avait un enjeu d'endettement. C'est une entreprise en démarrage. Il y avait un potentiel de retour sur le capital. Il fallait avoir des performances techniques au rendez-vous. Puis, bien, c'est ça. Bien, dans le fond, on avait une bonne expertise autour de nous pour nous accompagner pour le démarrage, pour être capable d'avoir des résultats là, intéressants. Donc, on est parti de l'entreprise. Donc, on ajuste rapidement le plan. En 97, moi, j'avais là, vraiment une passion pour le porc, l'élevage. Mais en 97, on a eu les pressions environnementales où il y avait des discussions, où il y avait des avenues où qui parlaient qu'il y aurait l'obligation de propriété des terres, ou en tout cas que les ententes seraient peut-être pas pérennes, en tout cas, ça ne serait pas reconnu. Donc, en 97, on a acquis les terres, les propriétés de mes parents, puis des voisins, il y avait un voisin aussi qui était à vendre, donc on est devenu propriétaire de terres. Puis en même temps, on a décidé de cultiver les terres. Donc, je me suis lancé rapidement. J'ai fait une augmentation rapide dans la culture. Jusqu'en 2001, on a eu une croissance jusqu'à au-dessus de 1200 acres en culture. Donc, mais après ça, on s'est mesuré, puis on a pris conscience que j'étais un éleveur avant tout, puis que j'avais des meilleurs résultats vraiment dans l'élevage. Donc, puis j'avais un désir de continuer à croître là-dedans puis à investir là-dedans. Donc, en 2001, j'ai ajouté l'atelier d'engraissement à mon atelier de naissance, ce qui représentait là, le double d'investissement dans le porc là, que mon projet initial. Donc, puis là, j'ai abandonné la culture de céréales à cette époque-là pour vraiment me concentrer dans la production porcine. Qu'est-ce que ça m'a fait réaliser aussi, ça, c'est vraiment la notion des coûts de production. J'ai vraiment pris conscience là, de vraiment là, suivre les coûts de production là, top. Il faut vraiment toujours suivre, c'est un indicateur chez nous qui est très, très important, puis qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus pour voir si on est capable de toujours faire mieux dans le coût de production. Donc ça, c'est à cette époque-là, vraiment, j'ai eu là, une conscience là, plus grande là, avec les chiffres qu'on sortait. La biosécurité qui a toujours été présente, mais qu'on a accentué davantage aussi dans cette époque-là, parce que dans le porc, un des risques importants, c'est la santé de nos troupeaux. Les marchés à terme, j'ai commencé là, début 2000, là, dans les années 2000, à faire la gestion de risque avec les marchés à terme. Donc, 2002-2006, on continue à se former. J'ai assisté à plusieurs conférences. J'ai participé à un cours de gestionnaire avancé qui nous avait été offert par Financement Agricole Canada à l'époque, un cours d'une semaine, donc ça avait été vraiment intéressant. C'est là qu'un peu, là, après ces conférences-là, ces cours-là, que j'ai vraiment compris l'importance de me poser la question. Après, faire des projets, ça, c'est
les plans d'affaires, comme entrepreneur, c'est notre gaga, on aime ça, on mesure, tout ça, mais il faut aller voir un petit peu plus loin puis savoir si les plans d'affaires qu'on fait cadrent avec nos objectifs. Donc, c'est vraiment à cette époque-là que j'ai vraiment pris plus conscience d'être mieux structuré dans mon développement puis de voir là, si ça cadrait avec l'objectif final que je voudrais atteindre. Puis, tu sais, quand on est jeune, là, on est bon, on est fin, il n'y a pas de risque, on dirait, on n'a rien à perdre, tu sais, on commence, mais à un moment donné, tu te prends conscience que ça ne te tente peut-être pas de recommencer après 10 ans, fait qu'il faut peut-être identifier peut-être les faiblesses et les menaces qu'il y a sur ton entreprise. Donc, c'est ça le fait d'être un petit peu plus structuré puis voir un petit peu plus loin. Donc, c'est là que je peux dire qu'on a élaboré là, notre première réflexion là, plus structurée. Donc, si on la regarde rapidement, la réflexion à cette époque-là, mes objectifs, c'était je voulais diversifier mes risques. Je l'ai dit, la santé dans le port, c'est important. Je me trouvais vraiment vulnérable à ce niveau-là, mais mon chiffre d'affaires était concentré tout sur un site. Il fallait aussi continuer la croissance, augmenter les revenus, améliorer la rentabilité toujours avec nos coûts de production. Il faut toujours essayer de voir ce qu'on était capable de faire mieux. Valoriser les actifs. Justement, lors de la semaine de formation, il y avait comme un patois, ou en tout cas, c'est-à-dire que quand on est capable d'agrandir dans nos clôtures, c'est toujours à propos. Souvent, c'est des investissements qui peuvent être plus facilement rentables. Puis gestion simplifiée aussi. J'ai mis un peu de côté dans les 10 premières années de mon entreprise. J'ai essayé beaucoup de choses, des tests. J'aimais ça. J'étais passionné. C'était bien, mais ça me prenait beaucoup d'énergie. Ça n'améliorait pas mes opérations nécessairement. Ça m'éclairait peut-être sur des choses. J'ai laissé beaucoup de côté tout l'aspect recherche, innovation ou des tests. Là, ça, on a mis ça de côté dans le milieu des années 2000 pour vraiment me concentrer comment je peux être plus efficace opérationnellement, que ça soit simple. Donc, ça a été un petit peu en 2007, les objectifs. Rapidement, je pose pas sur le bon piton. Rapidement, les forces, contrôle de coût de production. Je pense qu'on avait un assez bon contrôle du coût qu'on avait. On se maintenait dans un peloton de tête. J'ai toujours battu mes prévisions au niveau de mes plans d'affaires, des investissements ou des états, là, des budgets. On a été capable de battre nos prévisions, on faisait mieux. Performance géotechnique, on était au rendez-vous. Gestion du personnel, je ne suis pas un expert des ressources humaines, mais ça ne me fait pas de bouton de travailler avec des employés. Je suis capable, j'ai du plaisir, puis j'ai une bonne, on pourrait dire ça, une bonne rétention. Je dois être pas pire parce qu'ils restent tous avec nous autres. En général, il n'y a pas de roulement de personnel chez nous. Capacité d'intégration des technologies, encore là, je ne suis pas là, un expert, mais je suis capable, quand il y a des technologies disponibles, de les intégrer puis que ça soit opérationnel dans l'entreprise. Les faiblesses, vulnérabilité des dérives sanitaires, la santé de nos troupeaux, pression environnementale, à cette époque-là encore présente. Il faut toujours avoir une veille puis s'assurer de faire les choses correctement. La taille de mon entreprise qui était modeste, donc c'est des éléments. Endettement élevé, j'ai toujours été en croissance, donc l'endettement était présent. Puis compétitif mondial, il faut dire, là, quand on se compare dans le monde, on est des bons coûts de production, mais c'est sûr que proche de chez nous, nos voisins du Sud, dans le reste du Canada ou non, aux États-Unis, ils ont des coûts de production qui sont très compétitifs. Donc, il faut suivre ça de proche pour toujours ne pas s'éloigner davantage de ces coûts de production-là. Donc, qu'est-ce qui a été la résultante de ce plan stratégique-là en 2007? Les réalisations, on a doublé la production porcine. Puis je l'ai faite sur un autre site complètement. Donc, j'ai été un atelier naisseur-finisseur dans ma municipalité de Lister. On a fait un autre atelier naisseur-finisseur identique dans une autre municipalité avec du personnel distinct, des opérationnels distincts, mais ça faisait en sorte de séparer mon chiffre d'affaires en deux dans le port pour, si jamais une dérive sanitaire arrivait, que ça n'affectait pas 100 % de mes revenus de mon chiffre d'affaires, mais ça l'affectait seulement que 50 %. Donc, ça me donnait une capacité de gérer le risque à ce niveau-là. On s'est diversifié à l'intérieur des clôtures sur les propriétés qu'on avait. On a établi une cannebergière de 82 acres. On a mis ça en œuvre là, en 2010, donc on a eu les premiers fruits là, en 2012.
de là, après ces projets-là, c'est là que je me suis impliqué aux éleveurs pendant 6 ans, à partir de 2011. Puis je suis devenu aussi, en 2013, pendant cette période-là, après plus d'1 an de discussion avec mon frère, devenu le seul actionnaire de l'entreprise. Donc, ça, je pense que c'est un élément important. Quand on s'est donné des objectifs, on a bien identifié nos forces, nos faiblesses dans des situations où il faut discuter pour les actions puis racheter. Bien, des fois, il y a l'émotion qui peut embarquer là-dedans. Fait que d'avoir un plan, une vision, des objectifs, ça nous aide à garder le focus puis le cap. Moi, en tout cas, dans mon cas, durant les discussions qu'on a eues là, j'aurais pu me décourager si je n'aurais pas tenu mes objectifs en tête de où ce que je voulais m'en aller. Parce que des fois, il y a des choses qui ne sont peut-être pas nécessairement ce qu'on aurait voulu, mais en fin de compte, de ne pas l'avoir, ça ne défait pas ton plan. Ça ne défait pas, tu vas être capable de l'atteindre pareil. Donc, bon, c'est pour ça que en tout cas, moi, ça, c'est un bel exemple où ça m'a bien servi durant le temps là, des discussions. Puis ça s'est super bien terminé avec mon frère. On a chacun nos... on a fait une... je suis devenu seul actionnaire, puis lui il est content de son bord, moi je suis content. Puis on a des projets ensemble, puis c'est correct, c'est le fun. Donc, ensuite de ça, aujourd'hui, on arrive déjà aujourd'hui. Qu'est-ce qui est mes objectifs en 2017? Bien, c'est nécessité de poursuivre la croissance. J'ai besoin, puis je suis encore jeune, j'ai 41 ans, j'ai besoin de défis encore, donc je veux avoir des projets encore. Développer une entreprise intéressante pour la relève. Opportunité de consolider dans le secteur porcin, surtout, on parle souvent du manque de relève, mais peut-être certains n'aimeront pas vont mal percevoir ce que je vais dire, mais pour une entreprise comme la nôtre, ben, qui veut être actif et qui veut développer, ben, nous, on voit des opportunités là-dedans de pouvoir développer notre entreprise à l'intérieur de la consolidation du secteur qu'il va y avoir. Là. Continuer à gérer les risques, toujours mesurer dans les plans d'affaires qu'on va faire, s'assurer que le risque ne manque pas, qu'on va bien le gérer. Si on est capable de le diminuer, bien, ça va être mission accomplie. Réduire les coûts de production toujours, focus, ça c'est un peu ma parano, ou en tout cas, on met beaucoup d'emphase. Puis je ne suis pas nécessairement le meilleur là-dedans, mais on y pense toujours. Puis juste vous donner une petite joke là-dessus. On a été en premier petit voyage à l'extérieur avec les enfants qui prenaient l'avion. On s'en va, voyage tout inclus au Panama. Puis là, le matin, à l'aéroport, on partait, c'était après les fêtes. Fait que là, je dis aux enfants, vous savez, hein, puis ils savent, là, je divise tout le temps ou je calcule tout le temps qu'est-ce que ça coûte nos affaires. Fait que, ils sont pas là, je dis, vous savez comment ça va coûter la minute, ça, ce voyage-là, quand on va être là, hein? Fait que là, ouais, c'était le calcul, tout ça. Ils disent, ouais, ça fait tant de cents la minute. Fait que là, part avec ça. Ma blonde, elle m'a dit là-bas, elle dit, t'arrêtes jamais de leur dire ça. Ils se couchaient pas. Il fallait les chercher le soir. Fait que là, il dit, on a un bon coût de production, on utilise le voyage au maximum. Donc, ça m'a joué des tours, cette seule fois-là. Donc, rapidement, le plan stratégique 2017, c'est quoi les forces et faiblesses de ce qu'on identifie aujourd'hui? Ma force, ben, je pense qu'il y a une relève qui est en formation, qui est motivée présentement, qui est présente, là, qui veut s'intégrer, ou en tout cas qui veut être actif dans l'entreprise éventuellement. Une stabilité de la main-d'œuvre. J'ai une équipe là, de travailleurs d'ici, du Québec, avec des travailleurs étrangers. Moi, en tout cas, à mon point de vue, je trouve que ça fait une belle équipe. Ça va permettre de garder mon personnel d'ici plus longtemps. Les travailleurs étrangers, ben, on a une très belle relation avec. Moi, j'ai commencé avec un. Puis là, c'est toute sa famille, là, son frère, son beau-frère, son cousin. C'est toute sa famille qui vient, qui participent à la croissance d'entreprise puis qui viennent nous travailler pour nous. Puis même, ils ont peut-être, en tout cas, on souhaite pour nous, en tout cas, s'il y a une ouverture de leur part de s'établir au Canada, on serait bien ouvert à les accompagner là-dedans parce que c'est une main-d'œuvre vraiment là,
qui devient qualifié et qui ont beaucoup d'intérêt à supporter notre entreprise, à travailler dans notre entreprise. Il faut le dire, un appui gouvernemental, on a toujours le gouvernement là, provincial, fédéral qui appuie l'agriculture, que ce soit à travers la financière dans les programmes qu'elle offre ou les crédits, le financement. Il faut mentionner la croissance des marchés. Je suis dans 2 domaines, dans le port, la canneberge, où on est beaucoup dépendant des exportations. Mais de ce côté-là, il y a une belle opportunité de marché qui s'offre, de la croissance, des pays qui deviennent de plus en plus riches, qui ont une capacité de payer. Les ententes commerciales, il y a le TPP à 11 là, qui revient en discussion là, sans les États-Unis. Le libre-échange avec la Chine. Donc, c'est des belles opportunités pour nous de poursuivre, en tout cas d'avoir justement qu'avec la filière, les secteurs, là, on est des secteurs dynamiques qui travaillent en filière, donc de saisir ces opportunités-là de croissance de marché à l'extérieur. Les faiblesses, toujours, notre crainte, c'est la santé dans le port, c'est vraiment fragile. Je pense que c'est un élément qu'il faut vraiment là, apporter beaucoup d'attention. Produits de commodité, je ne suis pas une entreprise là, qui fait beaucoup de valeur ajoutée, qui n'en fait pas en fait. Je suis vraiment focus opération, coût de production. Puis je réponds, c'est sûr, je réponds à certains cahiers de charges où on répond à des préoccupations des clients, des acheteurs, mais rien de sophistiqué. Défi de certains coûts, j'en parlais tantôt, nos coûts de production, on les suit, mais nos voisins du Sud, au niveau de l'alimentation, au niveau des coûts d'investissement, on va avoir un défi de mise aux normes du bien-être animal. Il va falloir être en mesure de le faire avec des coûts d'investissement le plus bas possible, mais déjà, c'est difficile quand on se compare là, avec nos voisins du Sud. Dépendance des marchés d'exportation, je l'ai parlé tantôt, autant qu'il y a des opportunités, mais qu'il y a quand même un risque là, quand on est à plus de 70 % dans le port, puis un haut pourcentage dans canneberge, qu'on dépend des marchés de l'extérieur, il faut s'assurer de toujours être accrédité puis de garder un bon statut pour toujours avoir accès à ces marchés-là. Des secteurs où la volatilité des prix est très présente. On va voir les nerfs solides. Développement durable et acceptabilité sociale. On est dans des productions dans le port, on entend parler beaucoup, mais dans la canneberge aussi, il faut vraiment être à l'écoute des préoccupations des citoyens parce que des fois, il y a des craintes quand on développe ou qu'on opère nos entreprises à ce niveau-là. Il faut être préoccupé par ça. Donc, en 2017, en réalisation, on va doubler d'ici la fin 2017, pratiquement, on va doubler la capacité d'engraissement de notre entreprise. J'ai acquis une entreprise d'entreposage puis de conditionnement de grains dernièrement. En préparation, justement, la conformité au bien-être animal. Puis ça va sûrement se faire en accroissement de la production des maternités, des porcelets. En veille, accroissement des superficies de canneberge si les opportunités se présentent. Facteur de réussite d'un plan stratégique. Donc, importance du travail à valeur ajoutée. C'est sûr que, je le disais, je suis un passionné de la production. On est producteur à la base, on doit être bon dans nos élevages, bien suivre. Mais il faut justement prendre du temps là, pour, à l'extérieur des fois des élevages pour faire des opérations à valeur ajoutée, que j'appelle, dont la gestion du risque. De plus en plus, on va essayer de protéger des marges, protéger les fluctuations de marché avec des outils de gestion de risque. Toujours se mesurer, se benchmarker avec l'évaluation de nos performances. Puis voir aussi comment on peut faire nos processus mieux. Tout le temps être simple. Moi, en tout cas, chez nous, ce que j'ai appris avec l'expérience, on en revient à la base, la simplicité. Il faut que ça soit opérationnel, puis performant. Gestion des ressources humaines, c'est sûr que ça prend du temps, ça, la gestion des ressources humaines. Il y a beaucoup d'administration à ce niveau-là. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Formation continue, c'est une chose qui est vraiment importante d'aller chercher de la connaissance, de l'expertise. Puis c'est ça, quand on ne l'a pas par nous-mêmes, il faut aller la chercher, il faut s'accompagner d'experts. Donc, que ce soit des conseillers en gestion, des fournisseurs, quoi que ce soit, il faut aller chercher le plus possible d'expertise.
Puis ensuite de ça, le facteur de réussite, c'est sûr, de l'entreprise, l'évolution de l'entreprise, c'est un projet qui a été partagé avec ma famille. Tout au long, depuis qu'ils sont jeunes, ils ont été très présents. Puis de là, on a eu du fun à faire cette évolution-là. Puis dans le fond, l'image que je vous montre, c'est, dans le fond, je les ai appris assez tôt que, dans le fond, s'ils se lançaient en agriculture, il fallait avoir les nerfs solides parce que c'est un peu comme les montagnes russes, l'agriculture. Ça monte, puis ça descend, puis il faut avoir les nerfs solides, mais en même temps, en tout cas, chez nous, on était capable d'avoir du plaisir à travers ça. Puis, dans le fond, ce que ça fait, là, présentement, j'en ai 3 enfants qui sont en direction d'études agricoles. Donc, c'est pour moi une belle réussite là, comme conclusion. Donc, ça fait le tour de la présentation. Je veux remercier le comité organisateur pour m'avoir accompagné dans cette présentation-là, ma famille qui est aussi toujours en support avec moi, puis aux éleveurs de porc qui m'ont donné un support technique pour le PowerPoint pour mettre ça un petit peu plus convivial. Merci.